Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du doute. Quand vous doutez, qu'est-ce qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mesurez? Est-ce que c'est mieux A ou est-ce que c'est mieux B? Euh, Peut-être que c'est mieux cette solution, mais en fait, si on regarde de cette manière, peut-être que ce serait mieux comme ça. Donc, est-ce que quand tu doutes, tu t'obliges à faire un choix? Ou est-ce que quand tu doutes, tu as, tu as besoin de trouver une solution. Genre, c'est un besoin viscéral. C'est comme, oh là là, mais je peux pas rester, tu peux pas rester dans le doute. C'est comme, ah, il faut absolument que je trouve une solution. C'est pas possible. Il doit y avoir, il y a un truc, je peux pas douter. Il faut que je choisisse. Tu sais, c'est comme, il faut quoi. Il y a un truc qui te pousse réellement à choisir. Ok? Est-ce que tu vis le doute de cette manière-là? Est-ce que tu pourrais juste douter et te dire, oh, ok, je doute sur ça. J'ai pas besoin de douter. Je suis pas la personne qui a besoin de douter. Et continuer à avancer vers ce que tu étais en train de faire ou vivre. Et souvent, quand je pose cette question, quand je demande, ok, comment tu vis le doute, j'ai des personnes, bah, je cherche, j'essaye de savoir c'est quoi le mieux, j'essaie tout simplement parce que on n'est pas à l'aise avec le doute. C'est comme, mais ça me met tellement mal à l'aise. Pourquoi je resterais dans le doute, tu vois? Et t'essayes de sortir et de t'extirper un peu de cette sensation et de ce que tu ressens à ce moment-là. Et donc, le meilleur moyen, c'est de trouver une solution, c'est de se battre, c'est de mettre de l'énergie pour sortir du doute. Au lieu de dire, ok, je doute sur ça, mais de toute façon, je continue d'avancer dans ma direction. Et puis, on verra au fur et à mesure. On a, c'est comme si on ne pouvait pas douter et être à l'aise dans le doute. Et j'adore travailler là-dessus avec mes clients notamment sur le fait de ok, maintenant je vais être à l'aise avec le doute. Comme si, comme si c'était une part de toi qui existait, une part qui, des fois, doute, des fois est vulnérable, des fois, d'un seul coup, ne sait pas, des fois, n'a pas la réponse, des fois, ne comprend pas, des fois, et existe comme ça, de cette manière vulnérable. Et une fois que tu peux le vivre, que tu peux le vivre en étant à l'aise, que tu peux vivre le doute en étant à l'aise, que tu peux vivre la vulnérabilité en étant à l'aise, que tu peux vivre, je sais pas, tout un tas d'événements que d'habitude tu vas chercher une solution pour pas que ça recommence, ou tu vas essayer d'esquiver, d'éviter, de dire ah non mais trouver une excuse pour que ça ne puisse pas exister. Une fois que tu deviens à l'aise avec ça, t'as plus besoin d'être la personne qui doute. T'as plus besoin de savoir ou de ne pas savoir, de comprendre ou de ne pas comprendre. T'as besoin de strictement rien, juste de toi, d'être avec toi et de faire ce qui te plaît, ce qui compte, ce que t'as envie. De, de continuer de vivre comme ok, cool, c'est fluide. Donc si tu es le genre de personne qui a du mal à faire des choix ou qui est constamment en train de douter ou qui se pose des questions sur est-ce que c'est mieux ceci ou est-ce que c'est mieux cela ou dans quelle direction je dois aller ou je sais pas trop. Bah, ok, est-ce qu'on peut rester avec cette sensation plutôt que d'essayer de s'en débarrasser? Est-ce qu'on peut se dire ok, c'est l'opportunité pour me mettre à l'aise dans ce que je ne sais pas, dans ce que je ne connais pas, dans l'inconnu. Voilà, et d'y rester. Autant de temps qu'il y aura besoin d'y rester pour se sentir à l'aise avec ça. Et ensuite dire, ok, je sais pas telle chose ou telle chose, je connais pas les conditions de ça ou ça, je comprends pas cette particularité.
Et c'est ok. Ça m'empêche pas de continuer, d'aller vers mon objectif, d'avancer vers ce qui compte, de faire ce que j'ai envie. Mais si tu te détournes, en fait, c'est comme si tu avais une direction, et là, il y a le doute qui se pointe, qui arrive, qui fait hé, regarde, et si tu allais peut-être vers là et faire ça et ça, ouh, là, là, là. Et là, tu fais oh, stop, il faut que je m'arrête. Oh là là, il faut que j'ai une réponse à ça. Oh, est-ce que je dois aller là ou pas aller là? Là ou pas aller là? Comme si tu t'arrêtais au milieu de l'autoroute pour savoir si tu prends la prochaine sortie. Comme, ok, bah, il y avait une sortie, il y avait une possibilité. Et alors, est-ce que je suis obligée de prendre cette sortie? Est-ce que je suis obligée de regarder ce qui se passe là, d'aller voir? Et souvent, c'est ça, c'est oh, j'ai un doute, je vais voir le doute, je vais essayer de décortiquer tout ça, ah nanana. Et après, tu as décortiqué le doute, tu as essayé des trucs, puis tu dis, mais en fait, j'étais bien quand je faisais ça et ça, pourquoi je suis partie là-bas? Pourquoi je suis allée chercher une solution qui en fait n'avait pas besoin de solution? En fait, j'avais juste même pas besoin de douter et de regarder ce qui se passait. Donc, parfois, on a besoin de remettre son attention sur ce qui compte. Parce que le doute ne compte pas, mais on peut être à l'aise dedans, on peut se sentir bien dedans. Peut-être que c'est ça qui compte. Se sentir bien dans toutes les choses et dans tout type de situation, de telle sorte à ce que tout soit beaucoup plus facile à vivre. Et une fois que tout est facile à vivre, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Parce que tu vas voir tout de suite ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Je t'embrasse et je te dis à demain.